Voilà, donc voici le guide d'identification avec différents critères parce que chaque espèce de raie pond un type de capsule. Donc grâce à la morphologie, par rapport à la taille de la capsule, par rapport à la corne, par rapport à la présence ou pas d'une petite voile sur le côté qu'on appelle la carène, ici ce que vous avez en rose, on peut reconnaître de quel type de capsule c'est. Alors jusqu'à aujourd'hui, le programme existe donc depuis bientôt 3 ans. On nous a retourné 70 000 capsules récoltées sur les côtes françaises. Donc c'est vraiment super, on est très très contents. C'est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont mieux prospectés que d'autres. Je pense notamment à la Méditerranée où du fait de la distance de Brest, même si on a des adhérents un petit peu partout, des relais locaux, c'est vrai que certains secteurs ne sont pas encore très très bien prospectés. Nous a permis de voir qu'il y a 2 espèces différentes et 2 espèces qui seraient absentes, c'est-à-dire 2 espèces que l'on a inclus au guide, je pense au pochetot, mais qui elles n'ont pas encore été retrouvées. Alors est-ce que parce qu'elles ne s'échouent pas ou est-ce que parce que les espèces sont réellement absentes de la zone d'étude? On ne sait pas trop. Il y a à peu près 500 participants à ce jour qui nous ont envoyé des capsules. Et puis 50 structures relais, comme le parc de l'Essuaire. Parce que je vous disais, Brest, c'est un petit peu loin pour faire connaître le programme sur toute la France, c'est pas forcément évident. Donc on a des structures qui, déjà d'une part, ont une urne dans laquelle vous pouvez venir déposer vos capsules. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est une fois que vous avez vos informations, vous allez identifier vos capsules, soit vous communiquez vos données par courrier, par internet, ou bien en nous envoyant des photos, parce que vous verrez qu'au départ l'identification n'est pas forcément évidente, ou en venant déposer vos capsules dans les urnes. Donc ici il y a plusieurs urnes, il y en a une au centre et puis il y en a aussi aux entrées du parc, Guy en reparlera, qui vous permettront de nous ramener ça. Et donc dernière phrase que j'ai pas eu le temps de dire, mais c'est pas grave, ça nous a permis de mettre en évidence des sites d'échouage massifs. Et ça, Guy va nous en parler largement. Oui, sur les 70 000, juste pour déflorer le sujet un peu avant, 25 000 ont été trouvés ici. Voilà. Donc, l'ESPR est un site d'échouage massif de capsules. Donc, les objectifs du programme CAFWERA, c'est de faire une cartographie des échouages pour savoir quelles espèces, à quels endroits, et essayer de faire un lien entre ces sites d'échouage et également les zones de ponte.